Et c'est parti. Normalement, nous sommes en direct. Je vérifie tout de suite. Et oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre nouveau groupe Vie l'essentiel. Donc, moi, je suis Stella, accompagnée de Valérie. Et aujourd'hui, on reçoit Maria qui nous partage son huile coup de cœur. Alors, avant qu'elle nous le partage, faites-nous un coucou dans les commentaires, mettez-nous un petit hashtag replay ou hashtag fait colibri si vous nous regardez en replay, qu'on puisse se connecter à vous, des petits cœurs, des petits likes, qu'on puisse voir que vous êtes là avec nous. Et n'hésitez pas à commenter en direct, comme ça on interagit. Alors, c'est tout bon. Eh bien, c'est parti. Je mets en mode intervenant. Et on va laisser la parole à Maria. Maria, c'est à toi. Coucou tout le monde. Alors, déjà, ce n'est pas chose facile pour moi que d'être ici. C'est vraiment sortir beaucoup de ma zone de confort. Mais en même temps, je me réjouis. Ça me permet de prendre ma place, en fait. Et j'ai décidé ces derniers jours de ne plus m'excuser de ça. Donc voilà, je vais le faire le mieux que je peux, en toute simplicité et humilité, pour que le message que j'ai envie de vous faire passer par rapport à cette huile magnifique qu'est le géranium rosa passe au mieux pour vous. Alors, j'ai pensé le faire en 3 temps. J'ai averti Stella et Valérie qu'il se pourrait que ça dépasse peut-être les 10 minutes. Parce que ce n'est pas facile de me lancer, mais après, une fois que je commence, peut-être que je n'arrive plus à m'arrêter du coup. Donc voilà, je pensais y faire dans un premier temps une transmission d'écrit de 2-3 petites choses que j'ai pu lire sur la fiche technique de doTERRA en lien avec cette huile essentielle auquel je n'aurais pas forcément pensé moi parce que ça ne fait pas partie de mon expérience avec cette huile essentielle. Ensuite, je vous partagerai mon expérience qui est la mienne avec l'huile essentielle de géranium rosa. Je vous transmettrai un mantra qui vient, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Et puis, dans ces cartes, il y a des mots guérisseurs que moi, j'aime bien utiliser comme mantra. Et puis, à l'aide, donc je sens l'huile essentielle et puis je me répète ces mots guérisseurs pendant à peu près 21 jours. On a tendance à dire 21 jours. Après, c'est chacun comme il a envie. Et puis, dans un dernier temps, j'ai canalisé, je mets entre parenthèses parce que je ne suis pas très à l'aise encore avec cette partie de moi. Donc, je pense que c'est un petit mélange, un doux mélange de canalisation et de moi, en fait, qui va se présenter sous forme de texte et de soins que je vais transmettre à l'aide de mon koshi élément air pour que ces énergies et ces vibrations puissent arriver à vous. Donc, voilà. Dans la transmission des écrits que j'ai pu lire au niveau du géranium, j'ai vu qu'il y a 2 types de géranium. Il y a le géranium rosa qui est le plus connu, qui lui vient d'Afrique du Sud, qui est originaire d'Afrique du Sud. Et il a été importé en 1870, c'était écrit sur Internet, sur l'île de la Réunion et ensuite au Madagascar, qui a donné le géranium bourbon, qui lui est un petit peu plus intense et il a une note, autant le géranium rosa, il a cette touche très forte de rose. Le géranium bourbon, lui, il a plus une touche un peu mentholée et sucrée. Ça, c'est ce que j'ai pu lire sur Internet. Le géranium rosa, il est aussi comestible et il peut s'utiliser dans les desserts
pour donner cette petite touche sucrée du géranium à vos desserts, à vos gelées, à vos thés. C'est aussi un très bon outil pour les cheveux et la beauté. Et ça, je reviendrai dessus parce que ça fait partie de mon expérience aussi et ce que je fais, ce que je pratique avec cette huile essentielle. Et puis, elle est réputée, son arôme est réputé pour équilibrer le corps et l'esprit dans les écrits. Ça, c'est pour ce que j'ai pu lire de technique. Dans le cadre de mon expérience, moi, j'ai connu cette huile essentielle, en fait, il y a à peu près 5 ans, avec une thérapeute que j'allais voir à l'époque et qui utilisait cette huile très fréquemment dans ses soins. Et c'est une senteur qui m'a tout de suite touchée. Donc forcément, comme tout ce qui me touche, j'ai envie de m'y intéresser et savoir ce que ça apporte, etc. Et cette thérapeute, en fait, ça tombait au même moment où je commençais à me former, moi, dans les soins, où j'étais très heureuse de me former dans les soins, mais en même temps, un peu paniquée avec ce qui pourrait éventuellement se passer en plus du joli. Et elle m'avait transmis que c'était une jolie huile de protection. Donc, dans un premier temps, je l'ai fait mienne, cette huile, en me disant, je vais l'utiliser pendant mes soins comme protection. C'est de cette manière-là que je l'ai utilisée pendant un moment. Et puis, je l'ai un petit peu mise de côté pendant quelques mois. Et je me suis reconnectée à elle lors de notre week-end des 13 sorcières ou des fées colibris qu'on a eu au mois d'avril. C'est vrai que j'étais un petit peu… je ne sais pas si j'ai envie de dire anxieuse, mais j'ai toujours été très dans le contrôle, besoin de savoir ce qui va se passer, besoin d'avoir un truc un peu figé et technique pour savoir où je vais. Et puis là, j'allais à l'aventure. En fait, j'allais rencontrer plein de personnes que je ne connaissais pas, qui a été d'ailleurs une très belle surprise. Mais du coup, je sais pas, j'ai eu mon cœur qui a commencé à s'accélérer à un moment donné et j'ai toujours mon petit porte-clés avec moi, avec mes huiles essentielles. Et la première qui m'est venue à prendre, c'est l'huile essentielle de géranium. Cette huile essentielle, en fait, c'était comme si, du coup, je ressentais un trop plein d'amour, en fait, et que du coup, il me faisait peur, ce trop plein d'amour. Cette huile, elle m'a permis de… En fait, le message qu'elle m'a transmis pendant ce week-end et à ce moment-là, dès que je l'ai prise dans les mains, c'est « T'inquiète pas, rentre dans ton cœur et tout va bien se passer. » Et ce week-end, en fait, il était, outre tout ce qu'on a partagé, moi, je suis formée en numérologie et pour moi, il était très parlant au niveau numérologique de par le jour où il a commencé, c'était le 14. Le 15, un petit peu moins, c'était plus un challenge pour moi. Et le jour où il s'est terminé, qui était le 16, il y avait plein de petits signes et petites bribes comme ça. La maison se trouvait au 16. Et le 16, c'est cette notion de rejet en numérologie karmique tibétaine, qui est un gros challenge pour moi, qui a toujours été un gros challenge pour moi, que je travaille dessus depuis quelques années. Et cette petite pépite m'a aidée
à mettre le doigt dessus et à me dire simplement tout va bien se passer. C'est une huile du cœur. C'est vraiment l'huile du cœur par excellence pour moi, dans ma vision et dans mon expérience. Ça, c'est mon expérience de l'huile essentielle de géranium rosa. Il y a une autre phrase qui m'était venue justement. J'ai commencé par l'utiliser pour me protéger lors des soins. Et en fait, ce que j'ai reçu comme enseignement durant ce week-end, c'est que l'amour est la plus grande des protections. Donc voilà ce que je pense de cette huile. Est-ce qu'on passe directement au texte, aux soins? Est-ce que vous voulez Oui, continue. quelque chose, Valérie, Stella? Non, continue, on t'écoute. Voilà, finalement, on retient que géranium, c'est l'huile essentielle de l'amour qui nous aide aussi à nous connecter à notre cœur et à cette force intérieure qui peut tout dépasser. Donc, voilà, c'est donc une huile qui ouvre le cœur et nous permet de se reconnecter à ça. Donc, vas-y, on continue sur ce petit texte que tu nous as canalisé. Yes. Alors, je vais commencer, avant de faire le texte, je vais vous lire les mots guérisseurs. Ce que j'ai trouvé, de nouveau, pour revenir à la numérologie, il n'y a aucun hasard. Dans mon jeu de cartes, le géranium rosa, c'est la carte numéro 16. Alors, les mots guérisseurs. Je les noterai en commentaire sous la vidéo quand on l'aura posté, sur la page. Si vous sentez l'élan de le faire en mantra, simplement pour leur lire. Je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Wow. Ça, c'est le mot guérisseur. Chouette, on va tous savoir sortir notre géranium de notre trousse. J'avais envie de dire autre chose que d'ailleurs j'ai oublié. Alors, moi, ma manière de faire, elle est très intuitive. Je me laisse vraiment porter par là où j'ai besoin de l'appliquer à l'instant T, cette huile. C'est souvent, j'en mets une goutte sur la paume des mains, je frotte et je lume, en fait. Je ne sais plus laquelle, j'avais vu une vidéo récemment où on parlait aussi de notre groupe, où on parlait des huiles, et je crois que c'est toi, Stella, si je me trompe pas, qui en parlant de l'huile disait, ben voilà, on peut la mettre sur les mains, et puis aussi, on dit souvent une goutte sous la plante des pieds. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça fonctionne. Alors moi, du coup, je vais y apporter ma touche un petit peu personnelle, étant donné que je suis réflexologue, et j'apporte ma vision de ça. Plus qu'une goutte sous la plante des pieds, moi, je dirais plutôt que moi, j'ai tendance à mettre soit une crème ou une huile végétale neutre, une goutte de l'huile essentielle que j'aurais choisie, masser entièrement les pieds. Et ma raison pour laquelle c'est bénéfique, c'est chouette de faire ça, c'est que sous nos pieds, on a énormément il y a les méridiens, il y a plein de méridiens qui arrivent sous nos pieds. On en a plein sur nos mains aussi. Et notre corps a une intelligence qui est unique. Donc, le fait d'avoir typiquement, je sais pas, le plexus solaire qui tire, puis de se dire, ben, tiens, je vais prendre l'huile et la mettre sur le plexus solaire, ça, c'est l'élément de notre corps que nous, on sent qui fait mal et là où on a envie d'agir. Le fait de mettre de l'huile essentielle sur tout le pied, de masser le pied, là, du coup, ça fait l'effet fait colibri. L'effet colibri,
qui dit en fait, je lâche prise, je t'offre cette huile essentielle et on voit là où j'en ai besoin dans le corps et que j'en ai pas conscience. Donc, notre corps, il est intelligent et il transmet là où il a besoin, en mettant sous la plante des pieds et forcément en massant les pieds, il y a nos mains qui sont aussi touchées par l'huile, ce qui fait qu'il y a tout notre corps qui est touché par l'huile. Merci pour cette précision, Maria. Avec plaisir. Alors, du coup, on va y aller pour le texte que j'ai écrit. Je vous invite, si ça vous parle, à fermer les yeux et à vous laisser porter par les mots et par le son du koshi. Il va vous faire arriver les vibrations de ces mots et de cette magnifique huile. Je suis le géranium rosa. Non, je ne suis pas la rose. Si l'on dit de la rose qu'elle est la reine des jardins et des balcons, je suis le roi teinté de la rose qui vient m'adoucir. Pardon, on recommence. Il y avait une bêtise. Pardon, on recommence. Ça fait ça, les joies du direct, magnifique. C'est un signe du géranium, il dit « je suis là avec vous ». Oui, c'est ça. Je suis là. Allez, on recommence. On se centre. On ferme les yeux. Et on y va. Je suis le géranium rosa. Non, je ne suis pas la rose. Si l'on dit de la rose qu'elle est la reine des jardins et des balcons, j'en suis le roi teinté de la rose qui vient m'adoucir, qui vient panser mes blessures, m'aider à me souvenir que je suis aussi doux. Moi, le roi, je lui apporte ma protection. Je l'aide à créer en sécurité et à oser écouter ses intuitions. Je suis le cerf, elle est la biche. Je suis le loup, elle est la louve. Nous parlons tous deux et portons un équilibre. Je suis le roi et je porte en mon essence la douceur de la reine. Je t'accompagne, te soutiens à oser te reconnecter à tes intuitions, ta créativité et à oser prendre ta place, à te positionner. Mon message: ose prendre ta place, ose ta beauté, ose ta lumière, ose à ton rythme faire sauter les chaînes de ton cœur. Je suis là, je te protège. Je suis le géranium rosa et je t'aime. Aho. Merci, Marie. Avec plaisir. Merci à vous. Merci de m'avoir donné cette opportunité de faire sauter mes chaînes. Merci d'avoir pris cette opportunité. On dirait Catherine, je me mets des gommettes. Bravo. Génial. Waouh. Magnifique. Une belle ode au masculin sacré et au féminin sacré. Hein. C'est ça. C'est ça.
Ça permet de prendre conscience de la puissance de ces huiles essentielles au-delà du corps physique. Elles agissent bien plus en profondeur que ça. Et voilà, avec un partage comme le tien, on sent qu'au niveau vibratoire, énergétique, il y a énormément de choses derrière, grâce à ces huiles. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'elles agissent, c'est pas pour rien qu'on a pris ce nom huile essentielle. Moi, ce que je vous partage, c'est ma vision, mon expérience et mon expérience du moment, parce que si ça se trouve, dans 5 minutes, je ferai une autre expérience de cette huile. On peut partager tout ce qu'on a envie, vraiment tout ce qu'on veut. On peut lire tous les bouquins qu'on a envie sur les huiles essentielles. Tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. Mm. Il n'y a que notre mental qui sait. On lit, c'est notre mental qui reçoit. Ensuite, c'est important de les vivre. De passer à travers le corps, de vivre l'expérience. D'où le nom de notre nouveau groupe, Vie l'essentiel grâce aux huiles essentielles. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'avais canalisé, ce nom. Oh, c'est tout le monde. Je pense que c'était des petites bribes de tout le monde. Voilà, ouais. Un bel égrégore, ouais. Ouais. Marie, est-ce que ça te dit, c'était pas du tout prévu, mais est-ce que ça te dit de te présenter un peu, dire ce que tu fais dans la vie, ou je sais pas, parce que j'ai entendu réflexologue, j'ai entendu numérologie, et en fait, moi, ça me titille, je me dis, ah, mais je veux savoir. Mais comme c'était pas prévu, je veux pas te, enfin, si pour toi c'est pas OK, il n'y a pas de souci, on fera. Bon, bah, écoute, je suis lancée, alors allons-y. Allez. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un peu du mal avec les étiquettes. Donc, c'est pas, de nouveau, pas chose aisée pour moi que de me présenter. Je me suis formée il y a 5 ans en réflexologie plantaire. Moi, je pense que c'est ma vision, quand on reçoit des formations, on reçoit du technique. Et puis ensuite, chacun en fait sa méthode. Avec ses qualités, avec ses propres ressources à force de pratiquer. Donc moi, aujourd'hui, je qualifierais plutôt ce que je fais au niveau réflexologie comme de la réflexologie énergétique. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la réflexologie plantaire, en fait, en soi, c'est stimuler des points réflexes pour libérer l'énergie d'auto-guérison du corps. Donc, sous les pieds, on a toutes les zones. En fait, les zones réflexes correspondent à chaque organe et à chaque partie de notre corps, pas uniquement les organes, mais à chaque partie de notre corps. Et moi, ma spécificité, c'est que j'y mets là-dedans mon côté énergétique, parce que je suis formée en énergétique aussi. Et j'ai cette capacité à pouvoir... c'est inné, j'y réfléchis. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je réfléchis, c'est quelque chose qui se fait naturellement, à quoi je me suis reconnectée et que j'ai reconnu. Où j'ai cette capacité à pouvoir nettoyer dans l'énergétique des choses que les personnes auraient sur elles, porteraient sur elles, qu'elles n'ont plus besoin, dont elles n'ont plus besoin, mais qui peuvent les freiner. Nettoyer tout ça pour qu'elles se sentent plus légères. Okay. Donc ça, c'est une partie de moi, la réflexologie. Je suis formée en Reiki, je suis maître en Reiki Consciousness. Donc, je suis formée en Reiki. Là, de nouveau, je n'aime pas non plus les étiquettes. Donc, je ne mets pas ça en avant. Je dirais que je suis énergéticienne. Donc, je propose des soins énergétiques à distance ou en présentiel qui ont beaucoup évolué ces dernières années parce que je me suis acceptée aussi. Donc, du coup, dans mes soins, il y a un peu des sons qui viennent maintenant. Il y a un peu un langage que je ne sais pas trop d'où il vient, mais il vient. Je me suis réconciliée, j'ai envie de dire, avec le chamanisme grâce à Kathleen, qui me faisait très, très peur. C'est un mot qui me faisait très peur, le chamanisme.
parce que c'est pas assez connu et puis on y voit des trucs un peu bizarres, alors que finalement, c'est très, très simple. C'est simplement être connecté à la nature, en fait, c'est ce que j'ai retenu, moi, de ce mot et de la rencontre avec Kathleen. Donc, du coup, je me suis offert un tambour avec lequel je pratique des soins. Je m'offre des auto-soins aussi avec le tambour. Je suis formée en numérologie karmique et en numérologie créative. J'ai fait un combo des deux parce que les deux m'appelaient beaucoup et dans chacune, j'avais l'impression qu'il manquait des petites bribes. Donc, du coup, j'en ai fait un combo des deux. Et dans la numérologie créative, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a les vibrations des couleurs qui viennent en plus se rajouter à la numérologie karmique. Et puis voilà. Yes. Merci pour ce beau tour d'horizon. Et donc, tu es à Genève, hein, c'est ça? À Genève, oui. Ok. Donc, on va vous faire découvrir petit à petit un peu toutes nos sorcières, enfin, nos fées colibris, hein, qui sont un peu partout. Partout! Nous sommes partout! Les frontières n'existent pas! C'est ça! L'énergie est partout. Ben, merci beaucoup, Maria, pour Merci à vous. présentation. Merci beaucoup à vous. On se Merci retrouve la semaine prochaine, donc mercredi 13h13. Mercredi, on sera le 10, 13h13, pour vous parler des produits du mois. Donc, ouais, on a un peu décalé, donc ne faites pas vos commandes tout de suite. On vous en parle. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez votre vie, vivez l'essentiel. Oui. Une belle journée à vous tous et toutes. Et à bientôt. N'hésitez pas à nous commenter. Gros bisous. Et gros bisous. Ciao.